Bonjour, c'est Martin de Correspond Marc en Barol. Dans cette vidéo, je vais te montrer une séance assez rapide pour étirer tous les muscles de ton bas du corps. Donc, ça peut te servir à la fin d'une séance de renforcement, si tu ne sais pas quoi étirer ou si tu veux pousser un petit peu plus loin tes étirements. Ça peut te servir tout simplement pour entretenir ta souplesse ou te détendre. Et surtout, pour gagner en souplesse, pour détendre davantage tes muscles si tu as pas mal de raideur au niveau des jambes. Principalement cette séance, si tu as des raideurs au niveau des ischio-jambiers et du bas du dos. Alors tout de suite, on va démarrer par le premier exercice. Pour le premier exercice, on va commencer par étirer cela. Mais avant toute chose, avant d'étirer les ischio-jambiers, on va les activer. On va bien les chauffer pour pouvoir pousser un petit peu plus l'étirement que si on était totalement à froid. Donc pour cela, tu vas faire une méthode d'activo-dynamique. Tu vas mettre ton talon devant. Tu vas commencer par te pencher en avant et ramener la pointe de pied vers toi. Ça doit t'étirer ici. Dès que tu ressens l'étirement, c'est parti, on compte pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, tu vas enfoncer le talon dans le sol comme si tu essayais de le pousser, de l'enfoncer. C'est parti. Donc là, ça se contracte ici. Tu n'es plus en train de tirer, tu es en train de contracter. Tu contractes super fort pendant encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parfait. Et maintenant, on repasse sur l'étirement où tu vas pouvoir descendre un peu plus pour davantage étirer. On y va. 10 secondes aussi. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'était un peu plus long. Et maintenant, tout de suite, tu vas faire des flexions très rapides de ton genou. On y va. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parfait, super. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Hop, on y va. J'étire tout doucement. Dès que ça tire, je maintiens. 10, 9, 8, 7, 6. Si ça tire un peu à l'intérieur des cuisses, c'est normal. Hein. Ce sont des muscles qui sont assez liés, les adducteurs et les ischio-jambiers. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Maintenant, on fléchit un peu et on enfonce le talon dans le sol. Tu enfonces, tu enfonces, tu enfonces. Ça se contracte. Les ischio-jambiers sont très durs. 4, 3, 2, 1. Parfait. Et maintenant, on étire davantage. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tout de suite, on y va. On fait des flexions rapides pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, c'est parti. On a bien chauffé cette zone-là. Maintenant, on va pouvoir s'occuper un peu de l'étirer. On va se focus un peu dessus, puisque ce sont des muscles qui sont très souvent raides au bout d'un moment. Donc, on va les travailler avec un bon étirement, de bons étirements plutôt. Et ensuite, on passera sur tous les autres muscles du bas du corps. Pour commencer, tu as besoin d'une chaîne. Tu vas placer ton pied sur cette chaise, ceci, et tu vas simplement te pencher légèrement en avant et ramener la pointe de pied vers toi, sans tirer avec tes mains. Voilà, et tu tiens comme ça, on part pour 30 secondes. Donc, c'est une séance qui va être composée de pas mal de silences. C'est normal, les étirements, tu dois les maintenir assez longtemps. Un étirement, si tu dois faire tout ça, ça ne doit pas être douloureux, ça doit être désagréable. Si tu passes dans la douleur, si tu as l'impression qu'on va déchirer ton muscle, c'est que tu vas trop loin, tu réduis ton étirement, d'accord? Donc dans ce cas-là, si tu veux réduire, hop, tu remontes un peu. Voilà, allez, on continue. On tient encore 10 secondes, 9. Si tu es à l'aise, justement, tu peux descendre un peu plus. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, tu relâches.
Alors je vais faire une fois chaque étirement dans cette séance. Bien évidemment, si tu sens que tu es plus raide sur un muscle que tu vas étirer dans cette séance, n'hésite pas à le faire une deuxième, voire une troisième fois avant de passer à l'autre groupe musculaire. D'accord? Tu fais pause sur la vidéo et tu continues les étirements avant de passer à l'autre. Allez, encore 12, 11, 10, 9, on descend un peu plus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parfait. Tout de suite, on attaque le deuxième étirement pour l'arrière. Alors, tout d'abord, tu as étiré les ischio-jambiers plutôt la partie au niveau du genou. Maintenant, on va étirer plutôt la partie en haut justement des ischio-jambiers qui remontent vers la hanche et les fessiers. Pour cela, tu vas croiser une jambe devant. La jambe arrière reste tendue. Et tu te penches en avant. C'est parti, on y va pendant 30 secondes. Si tu n'as pas d'équilibre, enfin si tu as du mal, tu peux te mettre à côté d'un support afin de te rattraper au carré. Voilà, et on étire. Donc le but ici, c'est que tu t'abandonnes à la gravité. Tu opposes le moins possible de résistance à ton corps, histoire qu'il puisse se détendre par lui-même et étirer les ischio-jambiers. Allez, encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et tu remontes. Voilà, super. Et on change de côté. Tu n'es pas obligé de te retourner comme moi, mais simplement, hop, tu changes au niveau de tes pieds. Et c'est parti. Voilà, on étire bien, on se détend. Allez, tu opposes le moins possible de résistance. Tu fais une longue expiration. Et tu te détends pendant que tu expires. C'est parti, voilà. Allez, il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu remontes tout doucement. Voilà, super. Pour l'étirement suivant, tu as besoin d'un tapis. Donc, ça peut être un tapis de gym ou ton tapis à la maison. Voilà. Dans tous les cas, tu as besoin d'être au sol. Donc tu vas t'allonger, tu vas d'abord t'asseoir sur les fesses. Comme ceci. Une fois que tu es assis, pour que tu puisses bien me voir, je vais le mettre comme ça. Voilà. Tu vas amener ton pied sur le côté. Comme ceci. Voilà. Donc ta jambe est fléchie et l'autre jambe est tendue. Tu envoies tes deux mains en arrière pour te pencher. Si vraiment tu es souple, tu peux, pourquoi pas, te mettre sur les coudes. Et une fois que c'est bon, que tu es penché en arrière, tu vas lever la fesse du côté de la jambe fléchie. Donc là, j'ai ma jambe droite. Donc pour vous, la caméra, je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais c'est ma jambe droite qui est fléchie. Donc je lève ma fesse droite. Et c'est parti. Ça doit te tirer sur tout l'avant de la cuisse et peut-être même sur la hanche. Allez, on tire comme ça, on tient 30 secondes, c'est parti. Si ça ne te tire pas, tu te plonges davantage en arrière. Et tu recommences. Voilà. C'est un gros groupe musculaire qui convient de bien étirer, notamment après des séances de jambes. Ici, on étire donc le quadriceps et le fléchisseur de la hanche. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parfait. Tu remontes, tu déplies ta jambe, tu peux la secouer. Si ça a bien coupé le sang, tu vas sentir que ça fait chaud. Tu sens qu'il y a la circulation sanguine dans ta jambe qui revient. Et on change de jambe. C'est parti, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, tu te penches en arrière. Et tu lèves la fesse de la nouvelle jambe. Et on y va, c'est parti. Voilà, donc là on s'étire bien. Si ça tire plus d'un côté que d'un autre, c'est normal. On est très souvent asymétrique. Tu n'as pas les jambes, tu n'as pas la même souplesse dans les différents membres
les membres corporels. Tu as différentes souplesses entre le bras droit, le bras gauche, entre la jambe droite, la jambe gauche, la cheville droite, la cheville gauche. C'est tout à fait normal. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parfait. Voilà pour le deuxième groupe musculaire qu'on vient d'étirer. Maintenant, on va passer au troisième groupe musculaire. Tu gardes ton tapis et tu vas te mettre comme un genou au sol. Si ça te fait mal au genou, tu peux très bien mettre un coussin sous ton genou, d'accord? Tu mets ton pied devant et maintenant ce que tu vas devoir faire, c'est rentrer le bassin. Ça donne ça. Là, je cambre, j'ai le dos cambré et là, je vais rentrer le bassin. Et je le garde rentrer, je serre les fesses. En étant comme ça, en rentrant, en poussant le bassin vers l'avant, en poussant les fesses, ça va m'étirer sur la hanche, ici. D'accord? Et peut-être même ici, si tu as assez raide. Donc attention à ne pas perdre ton équilibre. Et c'est parti, on tient 30 secondes. On maintient toujours cette contraction. Si tu as la fesse qui chauffe, c'est normal, ça veut dire que tu contractes bien. La seule chose qu'il faut, à terme, c'est que ça tire ici. D'accord? Ici, la jambe avant, ça doit faire à peu près un angle droit. Donc tu es là, voilà, mais tu ne dois pas être trop loin, ça ne sert pas à grand chose. Pas la peine d'être ici. Pas la peine non plus de trop avancer, d'accord? Le mouvement vient surtout de rentrer les fesses, rentrer le bassin. C'est ça qui va bien t'étirer ici. Allez, on tient encore 5, 4, 3, 2, 1, c'est parfait. Donc ici, on étire bien le fléchisseur de la hanche, qui est un muscle qui se réduit assez vite si on fait de la voiture et si on passe son temps assis, ce qui est souvent le cas en ce moment si tu es pendant la période de confinement. On avance la jambe droite, comme ceci, et c'est parti, on fait la même chose. J'ai dit la jambe droite, évidemment, tu inverses, tu prends la jambe que tu n'as pas faite. Pareil, n'hésite pas à faire de longues expirations, hein, ça permet à ton muscle de se détendre davantage. Allez, on rentre bien les fesses, on continue, on ne relâche pas. Si tu as encore une différence de souplesse entre les deux jambes, c'est normal. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et stop, super. Tout de suite, on va passer au quatrième groupe musculaire. Donc, pour ce groupe musculaire, on se remet debout, on va écarter les deux pieds, d'accord? On va garder les pieds parallèles, on rentre le bassin. Et une fois que c'est bon, on se penche d'un côté. Si tu sens que ça chauffe trop ici, tu peux davantage ouvrir. Et c'est parti, on penche, ça doit tirer à l'intérieur de la cuisse. Si ça ne te tire pas, la jambe du côté de le pied du côté de la jambe tendue, tu l'ouvres vers l'extérieur. Et tu te penches. Normalement, ça devrait plus tirer à l'intérieur de la cuisse. C'est parti, on tient. Attention, les adducteurs sont des muscles très fragiles, ça ne sert à rien de trop forcer l'étirement. Dès que tu sens un petit étirement court, tu le maintiens, c'est tout. Voilà, on continue. Allez, encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Et maintenant, on va changer de côté. Et c'est parti. N'oublie pas de bien serrer les fesses et on y va, de rentrer le bassin. Voilà. Si tu as un côté, tu descends, si tu as un côté plus raide ou moins raide qu'un autre, c'est pas grave. Tu adaptes toujours l'étirement, tu vas toujours ressentir l'étirement, peu importe de quel côté. Alors, encore 15 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Tu rapproches et tu reviens. Voilà pour ce groupe musculaire. Il en reste un dernier, on va l'attaquer tout de suite. Pour le dernier étirement, on va étirer les mollets. Alors tu peux te mettre dans cette position. Évidemment, si tu as un support mural ici, tu peux t'appuyer contre en posant le genou et la pointe de pied contre ce mur. Si tu n'en as pas, tu peux très bien faire comme moi, ça fonctionne aussi. Donc,
J'envoie la jambe tendue en arrière, j'envoie la pointe de pied, le talon ne touche pas. Donc en fait, je démarre comme ça, j'envoie bien ça, et j'avance mon pied avant. Je dois avoir un bon écart. Maintenant, une fois que je suis en position, je garde bien la jambe tendue et j'envoie le talon en arrière. J'essaie d'enfoncer le talon dans le sol. Voilà. Si ça ne tire pas, tu peux reculer davantage ton pied et continuer. Au bout d'un moment, ça doit tirer dans le mollet. Et dès que ça tire, tu maintiens. Celui-ci, on peut tenir 20 secondes minimum et le faire plus souvent, c'est un petit muscle. Voilà, on continue. Tu prends encore une fois chacun son amplitude et chacun son temps d'étirement. Si tu es plus raide des mollets, tu vas passer plus de séries dessus et plus de temps à les étirer. Si tu es plus raide au niveau des ischio-jambiers, comme le premier étirement qu'on a fait, eh bien tu vas passer plus de temps dessus et tu vas faire une série en plus. Et on change de côté. C'est parti. Voilà, on tire. Si tu as bien été marché aujourd'hui, tu vas peut-être bien les sentir au niveau des étirements. Alors encore 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon. Voilà. C'est parfait. Donc, pour terminer cette vidéo d'étirement qui était assez rapide, on a étiré exclusivement le bas du corps. Je t'ai montré une série d'étirements par muscle. Juste, on a un peu insisté sur les ischio-jambiers qui sont très souvent des muscles raides chez beaucoup d'entre vous. Maintenant, si tu es plus raide d'un muscle, tu fais plus des séries sur celui-ci. J'en ai fait qu'une par muscle, toi tu peux en faire 2 ou 3. Voilà. Tu peux également, si tu es très raide, tenir plus longtemps sur un étirement. J'ai pris une moyenne de 20-30 secondes. Si tu es par exemple très raide des ischio-jambiers, je t'invite pourquoi pas à tenir plus de 30 secondes. Tu peux monter jusqu'à 45 secondes, voire 1 minute. Comme tu as un muscle plus raide, celui-ci va mettre plus de temps à se détendre. C'est tout à fait normal. Voilà, cette séance tu peux la faire après une séance de renforcement pour le bas du corps, simplement pour te détendre, pour gagner en souplesse, ou tout simplement pour entretenir ta souplesse parce que c'est à la base de ton programme avec ton coach. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.